Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le diagnostic de votre commercialisation. Et je veux répondre à certaines questions qui me semblent être super importantes, surtout parce que dernièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait des acteurs qui proposaient un petit peu tout et n'importe quoi sur ce sujet, et qu'il est bon de clarifier et de séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, je vais vous présenter d'abord ce que c'est qu'un diagnostic de votre commercialisation. Que vous soyez un hôtelier indépendant ou que vous soyez propriétaire d'une maison d'hôtes ou de gîte, on va d'abord définir qu'est-ce que c'est que votre commercialisation et qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic de celle-ci. Et puis ensuite, on va regarder pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous d'en planifier un, quel est l'intérêt. C'est toujours la première chose qu'on devrait se poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner. Donc là, je vais vous en parler. Je vais vous expliquer comment ça se passe, quel est le déroulé type d'un diagnostic ou d'un audit, qui le fait, parce que n'importe qui ne peut pas le faire et c'est important. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est gratuit et pourquoi vous devriez vous méfier des diagnostics payants. Allez, c'est parti. La première chose, qu'est-ce que c'est que votre commercialisation? Eh bien, votre commercialisation, ce sont toutes les actions que vous faites de manière active ou passive qui vous permettent d'attirer des clients dans votre hôtel, dans votre maison d'hôtes, dans vos appartements, etc. Donc ça va, par exemple, votre site internet, c'est un élément de votre commercialisation. Vos réseaux sociaux aussi. Vos prix également. Les panneaux qui flèchent sur la route pour mener jusqu'à chez vous aussi. Les articles de blog que vous allez avoir dans d'autres blogs, mais aussi ceux que vous faites. Votre référencement naturel, vos emails. Même l'email de confirmation de réservation que vous envoyez à vos clients participe à la commercialisation. Vous l'avez compris, la commercialisation, ça englobe énormément de choses. Et donc, il faut prendre le temps de regarder les différents secteurs de votre commercialisation qui vous permettent à vous d'attirer les clients. Alors, pour faire relativement simple, dans la commercialisation, on estime qu'il y a tout ce qui se passe avant que le client soit chez vous. Comment est-ce que vous faites pour l'attirer? Il y a tout ce qui se passe pendant que le client est chez vous. Et vous allez voir que ça a une importance. Et il y a tout ce qui se passe après, parce que le but du jeu, c'est pas juste d'avoir un client une fois, c'est de le fidéliser et de le faire revenir. Donc, un diagnostic de votre commercialisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une analyse, on appelle ça aussi chez nous un audit, où on va aller creuser dans toutes ces actions que vous faites pour comprendre ce que vous faites déjà bien, parce qu'il faut le mettre en valeur et il faut continuer de capitaliser dessus pour générer des réservations et des réservations directes, si possible. Et puis aussi tout ce que vous faites moins bien, voire parfois mal. Oui, il faut accepter que de temps en temps, il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne fait pas bien, et voir comment est-ce que ça, on peut justement améliorer. Le vrai objectif, et c'est l'intérêt pour vous, c'est que vous ayez un regard extérieur de la part de professionnels dont c'est le métier, et je vais vous en parler un petit peu après, et que vous puissiez avoir une liste de vos points forts. C'est important. Très souvent, on oublie de faire la liste de ses points forts. Or, c'est des choses sur lesquelles il faut capitaliser. Et puis, bien évidemment, la liste de vos faiblesses pour que vous puissiez prévoir dès maintenant un plan d'action pour les améliorer. Alors là, en plus, la saison commence à arriver, ça trépigne. Enfin, nous, on trépigne d'impatience, les clients aussi. Donc, ça a un intérêt très fort, non seulement de le faire avant la saison, pendant, ça paraît évident pour rectifier les choses au fur et à mesure, et puis, bien évidemment, après, puisqu'il y a un ralentissement. Donc, il n'y a jamais de mauvais moment pour le faire, mais on va mettre l'accent sur différentes choses en fonction du moment où on choisit de le faire avec vous. Ou plutôt, du moment où vous choisissez de le planifier avec vous. Voilà, donc le pourquoi, c'est vraiment ça. C'est un petit peu comme si vous achetiez une maison, vous aviez un projet immobilier. Eh bien, la première chose que vous allez faire, avant de faire des travaux, avant de la mettre en location ou même de la vendre, c'est que vous allez faire un diagnostic. Où est-ce qu'il y a du plomb? Où est-ce qu'il y a de l'amiante? Où est-ce qu'il faut que je refasse une salle de bain, une cuisine? Est-ce qu'il faut que je remette des ardoises sur le toit? Est-ce qu'il y a un drainage à faire? Et ainsi de suite. Bon, j'aime bien l'immobilier, je pense que vous l'avez compris. L'intérêt pour vous, c'est donc d'avoir comme interlocuteur des professionnels de la commercialisation, qui englobent tout. Parce que si vous parlez à quelqu'un qui est par exemple hyper spécialisé sur la e-réputation, qui est un des éléments de la commercialisation, eh bien il va vous manquer énormément de choses qui vont juste être brossées en surface. Donc c'est vraiment ça. Voilà ce que c'est que la commercialisation. Voilà ce que c'est qu'un diagnostic ou un audit, et voilà l'intérêt qu'il y a pour vous à le faire. Alors après, je vais inverser, je vais faire qui le fait parce que c'est lié à l'intérêt pour vous. Dans l'équipe au dodo, par exemple,
ce ne sont que des anciens hôteliers. Alors, il y a moi-même, bien évidemment, et puis après, il y a l'équipe, comme Philippe, comme Hervé, comme Yuri, comme Colombe. C'est que des anciens hôteliers, donc qui ont eu leur propre hôtel, ou qui ont été directeurs d'hôtel, ou alors ce sont des anciens de la distribution, en plus d'avoir été des anciens hôteliers. La distribution, ça veut dire qu'ils ont bossé chez Expedia, ils ont bossé chez Booking.com, donc ils connaissent parfaitement les enjeux de la commercialisation pour avoir été des deux côtés de la barrière. Et ça, c'est super intéressant. Donc ça, qui le fait? Eh ben voilà, c'est moi ou c'est les coachs au dodo, et donc notre métier, notre seul métier aujourd'hui, c'est ça. C'est la commercialisation des hôtels indépendants et des maisons d'hôtes et des gîtes. Vraiment super important. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est super important. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent « Oh là là, ça me paraît être un peu lunaire ce truc-là, il va falloir qu'ils viennent chez moi, ça va être long, il faut que je bloque du temps. » Eh bien non, en fait. On s'est adapté aux nouvelles conditions sanitaires et à ce monde qui bouge sans arrêt. Donc aujourd'hui, on les fait à distance, on n'a plus besoin de se déplacer avec vous. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose de prendre rendez-vous avec nous quand ça vous arrange. Donc, je vais vous mettre le lien ici. Vous allez le voir, c'est super simple. Sur notre site internet, il y a un agenda en ligne qui est commun à tous les coachs. Vous prenez un rendez-vous à la date et à l'heure qui vous arrange. Et nous, on vous contacte. Alors là, vous nous donnez votre numéro de téléphone, votre Skype, votre WhatsApp, votre Hangout, votre FaceTime. Qu'importe, il y a plein de moyens de communication aujourd'hui. Quand vous prenez rendez-vous, il y a un questionnaire. Pourquoi? C'est un peu comme un rendez-vous chez le médecin. Avant d'y aller, on aime bien avoir votre carnet médical pour savoir s'il y a déjà des choses que vous avez identifiées. Où est-ce que vous avez mal, par exemple? Donc, c'est des questions qui vont nous permettre, nous, de déjà avoir un contour des problèmes et des points forts de votre établissement. Super important. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir réponse à tout dans ce questionnaire. Il y a une vingtaine de questions, voire moins. Je crois même qu'on a réduit à une quinzaine de questions. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas réponse à tout. D'ailleurs, les endroits où vous n'avez pas de réponse, pour nous, ce sont des indicateurs importants de potentiellement une faiblesse de votre commercialisation. Donc, c'est pas du tout grave. Par exemple, on va vous demander votre taux d'occupation. Il arrive très souvent que des personnes ne soient pas capables de nous répondre. Bon, ça, pour nous, c'est un indicateur que ces personnes-là ne suivent pas bien ou pas suffisamment bien leurs indicateurs de performance. Donc, on sait d'office déjà dans le diagnostic de la commercialisation que c'est quelque chose qu'on va devoir identifier et mettre en valeur et leur dire attention, ça c'est quelque chose qui est important, vraiment super important. Alors, comment ça se passe dans le déroulé? Eh bien, ça dure environ 1 heure, ça peut durer plus, ça peut durer moins. On vous pose des questions et on va creuser. On va creuser vraiment dans tout ce qui constitue votre commercialisation, à la fois le côté numérique, mais pas que, parce que votre commercialisation, elle n'est pas que numérique. D'ailleurs, ce qui se passe avec le numérique, c'est la face visible de l'iceberg, la face émergée. Il y a tout le reste qui est en dessous et qui permet à l'iceberg de flotter et d'être performant. Par exemple, votre stratégie de communication, votre stratégie tarifaire, votre positionnement en tant que marque, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va vous poser des questions pour comprendre. Alors nous, on a un certain nombre de points et on a des petites questions et en fait, on note, on dit « Ok, d'accord, donc là, ils sont carrés sur ça. » Sur leur stratégie commerciale, ils savent quels sont les gens qui veulent attirer. Ils connaissent leur saisonnalité. Ah, attention, là, sur la grille tarifaire, par exemple, ils se sont positionnés trop bas, ou ils ont choisi leur prix par rapport à la concurrence. Quand les concurrences baissent les prix, eux, ils baissent aussi, donc ils ont besoin de s'améliorer sur la stratégie tarifaire, etc., etc., etc. Donc voilà comment ça se passe. En fait, c'est un échange, et on construit ce diagnostic avec vous à partir de cet échange. Et puis on est aussi là pour répondre à vos questions et à vos inquiétudes, c'est super important. Et puis, il y a un autre point qu'on nous demande tout le temps, c'est pourquoi est-ce que c'est gratuit? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des offres fleurir sur Internet. Vous le savez, il y a le gouvernement qui a mis en place un chèque numérique à 500 € et il y a des offres qui fleurissent, voilà, diagnostic avec le chèque numérique de 500 €. Bon. Moi, je suis pas très fan pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime pas être un profiteur de guerre. Et donc, je vais pas profiter du chèque numérique de 500 € de l'État pour rendre payant quelque chose que j'ai toujours fait gratuitement. Alors, à une époque, c'est vrai, quand je me déplaçais physiquement dans les hôtels, je facturais, mais c'était sur une journée entière, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. L'autre raison, c'est que si c'est payant, on a forcément un parti pris, et nous, on ne veut pas avoir de parti pris quand on fait des diagnostics avec vous. Alors, vous allez me dire, mais Marc-Antoine, vous avez forcément un parti pris puisque vous vendez de la formation derrière. Oui et non. Nous, notre parti pris, il existe, il est de comprendre vos problèmes, pour voir si oui ou non on peut y répondre avec notre package de formation, d'accompagnement et la communauté de l'accélérateur au dodo. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que nous on veut avant toute chose vous aider,
c'est le but du jeu, hein, j'ai créé Ododo pour ça. Avant toute chose, je suis un hôtelier et je veux aider des hôteliers et des propriétaires de maisons d'hôtes. Donc en faisant ce diagnostic, on vous aide, parce qu'il ne vous engage à rien, absolument à rien. À la fin du diagnostic, on peut se dire au revoir, vous n'êtes même pas obligé d'attendre qu'on vous présente notre formation avec l'accélérateur Ododo. Au moins, vous avez les atouts pour vous déjà faire une réflexion sur ce que vous pourriez améliorer. Donc nous, notre parti pris, il est clair. On veut comprendre quels sont vos points forts et vos problématiques pour voir si, oui ou non, vous pouvez être un candidat pour intégrer notre formation accélérateur Ododo avec le coaching et la communauté. Et si on estime que vous n'êtes pas un bon candidat parce que, par exemple, vous faites déjà tout parfaitement bien, on va vous le dire. On va vous dire non, mais ça sert à rien de vous intéresser à l'accélérateur Ododo. Vous avez quelques petites choses à corriger. Corrigez-les, c'est pas des choses compliquées. Je viens de vous donner le diagnostic pour le faire, faites-le. Et si au contraire, on se rend compte que, bah oui, vous avez besoin de notre aide et qu'on est à même de pouvoir vous accompagner, alors dans ce cas, c'est à ce moment-là où on vous propose de vous présenter le programme accélérateur Ododo avec les 3 leviers pédagogiques. La formation, sous format vidéo, donc qui permet de s'adapter à votre emploi du temps. Hein, on ne va pas vous donner des heures précises à laquelle il faut vous connecter sur Skype. Non, c'est préenregistré, vous regardez, vous suivez, vous exécutez le travail, et une fois que vous l'avez fait, ou quand vous en avez besoin, il y a l'accompagnement, hein, il y a le coaching personnalisé. Et puis, bien évidemment, il y a la communauté. Voilà pourquoi c'est gratuit, en fait, parce qu'on veut que ce soit accessible au plus grand nombre, et on estime que c'est de notre devoir à nous de rendre ce type de service accessible. Nous, on y gagne quelque chose parce qu'on apprend à vous connaître et on apprend à connaître vos problèmes. Et vous, vous y gagnez parce que vous apprenez à connaître vos problèmes. Et donc, potentiellement, ça vous permet de vous remettre en cause. Voilà pourquoi je pense que déontologiquement, c'est important que ça reste gratuit. Parce qu'à partir du moment où ça devient payant, ça veut dire qu'on vous a vendu quelque chose et qu'il faut qu'on deliver, comme disent les Américains. Or, il se peut très bien que sur un diagnostic, on n'ait rien à trouver de négatif. On n'ait rien à trouver à améliorer. Mais si vous nous avez payé pour, on va se forcer. On va vous dire « Ah bah oui, ça, il faudrait absolument l'améliorer », alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, j'espère que ça clarifie les choses sur le diagnostic, puisqu'on reçoit régulièrement des questions à ce niveau-là. Le lien, normalement, doit encore être en dessous. Je verrai à ce que ce soit le cas lorsque j'éditerai la vidéo. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les en commentaire de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Plus vous likez les vidéos Ododo sur YouTube, plus vous les partagez, plus vous commentez, plus on a de visibilité et du coup, plus ça nous donne de l'entrain et de la motivation à justement faire ce type de service pour vous, les faire gratuitement et les faire bien. Allez, merci pour votre concentration aujourd'hui et